Coucou à tout le monde, coucou à mes précieux, comme toujours, c'est un commandant qui est fait ici pour vous parler de la santé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de la prévention euh, contre tous les cancers. Voilà. Avant toute chose, j'aimerais vous dire merci. Merci, 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 merci. Mille fois merci. Infiniment merci pour tout ce que vous faites pour moi. Infiniment merci pour tout ce que vous faites autour de vous. Parce qu'ensemble, nous sommes en train de sauver des vies. Ah, si vous ne le savez pas, ce que nous sommes en train de faire a un impact très grand sur les personnes. Alors, merci. Continuons ainsi. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'hygiène de vie, qui en théorie est l'hygiène de vie pour toutes les maladies. Mais je vais me focaliser sur les cancers, ok? Nous allons aller étape par étape. Oh, commencez d'abord par la chose que j'aime le plus, l'eau chaude. Buvez une tasse le matin, une tasse au lever et une tasse au coucher. Je vais répéter, vous savez, non, je répète, je me fatigue pas parce que c'est un truc qui vous fait du bien. L'eau chaude joue au rôle d'un antioxydant. Donc, ça élimine les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est la cause des cancers. C'est ça qui fait une mauvaise réplication dans le sang. Faites attention, hein. Quand je parle comme ça, il faut bien écouter. Il faut parler, faire ce que vous voulez. Après, vous venez dire que Madame Kefa n'a pas parlé. Parce que Madame Kefa parle toujours. Et elle dit toujours les bonnes choses, même si vous ne mettez pas en règle. Si vous ne mettez pas ça en pratique, alors sentez-vous hypocrite envers moi ou des traîtres. Parce que moi, je suis honnête envers vous. Je vous parle des bonnes choses. Alors, une autre chose que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est faire du sport. C'est même pas la blague. On ne fait pas le sport pour perdre le poids. Pourquoi vous pensez qu'on peut faire le sport pour perdre le poids? On fait le sport pour oxygéner le sang. Si vous oxygénez votre sang, qu'est-ce qui arrive? Ce sang-là va jusqu'au tissu, jusqu'aux organes, ça veut dire aux périphéries, aux orteils, aux ongles, aux doigts comme ça part jusqu'au cerveau, partout. Et ça favorise la réplication cellulaire. Par contre, si vous n'oxygénez pas bien votre sang, ce qui arrive, c'est que lors de la réplication cellulaire, les organes se repliquent mal et c'est le cancer qui commence. Maman. Arrêtez de fumer, vous qui me regardez là. Le tabac est un facteur de risque ou alors la cause principale pour les maladies, pour le cancer du poumon, de la larynx, du larynx et de toutes les voies respiratoires. Même aussi d'autres organes comme l'estomac, tous les organes en réalité. Parce que vous savez ce qui se passe. Quand vous fumez, la nicotine qui est dedans, ça s'attache plus à l'hémoglobine que l'oxygène. Donc ça veut dire que l'oxygène qui devait aller aux organes, c'est la nicotine ou le nitrate là qui y va plus. Donc vos organes ne reçoivent pas l'oxygène dont ils ont besoin pour vivre. Vous devez avoir la mort cellulaire au niveau des tissus. Et par conséquent, la réplication peut être dangereuse et fatale, d'où les cancers. Attention. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez privilégier le poisson à la viande rouge. Ça, c'est pourquoi? Pour prévenir le cancer de l'estomac. Parce que les viandes rouges peuvent être un facteur de risque pour ceux-là si vous mangez trop. La viande n'est pas un luxe lorsqu'on la mange. Alors écoutez-moi, vous qui pensez que manger la viande, vous vivez bien, vous vivez très mal, je suis désolée. Moi, je pensais avant que vous mangez bien, j'enviais même. Mais maintenant que j'ai compris l'affaire là, non. Je privilégie le poisson. Pourquoi? Parce que le poisson contient des oméga 3. Ces oméga 3 aident à faire quoi? Aident aide d'antioxydants, donc à éliminer les radicaux libres. Et quand on élimine les radicaux libres, on reste aussi jeune comme Madame Kefa. Regardez, je suis toujours pem malgré que je suis en train de vieillir. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? J'ai déjà parlé du sport. Quand je parle du sport, attendez. Je ne vous demande pas d'aller courir chaque jour. Non, mettez la musique, vous dansez. Mettez la musique, vous dansez ça bien. Vous faites quoi? Allez courir, pédaler le vélo, marcher, faites le yoga. Alors faites un exercice que j'aime beaucoup. Vous inspirez. Après 5 secondes, vous rejetez. Faites ça 3 fois. Ça travaille le muscle, le diaphragme qui est ici, le muscle qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. C'est très important, non seulement pour reventiler vos poumons, mais aussi pour vous charger en oxygène. Alors, une autre chose est votre alimentation. J'ai parlé des aliments acides et alcalins. Limitez les aliments acides. Pourquoi? Parce que ça acidifie votre sang et donc, par conséquent, ça favorise les cancers. Ça, ce sont les cancers en général, n'est-ce pas? Maintenant, parlons des IST. Oh, mes chers chéris, sachez bien
que si vous avez le papillomavirus, qui est une maladie sexuellement transmissible, vous pouvez avoir le cancer du col de l'utérus. Maintenant, parlons du cancer du sein. À partir de 35 ans ou supérieur à 35 ans, vous associez les pilules contraceptives avec la cigarette, l'obésité, le diabète, la dyslipidémie, l'hypercholestérolémie. Qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez avoir le cancer du sein. Donc, mes chéris, prenez soin de votre corps. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? De temps en temps, c'est toujours important d'aller à l'hôpital. C'est pour ça. Parce que quand vous partez à l'hôpital, vous êtes capable de savoir si vous êtes diabétique ou pas. Hein? Si votre taux de cholestérol est bon ou pas. Si vous êtes hyper tendu ou pas. Si vous êtes obèse, ça se verra sur le corps, ça c'est sûr. Mais l'épidémie aussi aide beaucoup. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis de privilégier les gras d'origine végétale que des gras d'origine animale que vous trouvez dans la viande d'origine animale. Par contre, végétal, vous trouvez dans le haricot, vous trouvez des protéines qui sont bien pour votre santé. Vous pouvez consommer l'huile d'olive, l'huile de soja, l'huile toutes ces huiles végétales. Maman, il ne veut pas quand même commencer à citer tout ça. Sinon, vous allez encore me suivre sur santé et prévention. Maman, non. Comme j'étais en train de dire, parmi toutes ces méthodes-là, vous voyez, non, je suis en train de progresser. Donc, parmi les maladies, les IST, j'ai parlé du papillomavirus qui est le cancer du col de l'utérus. Mais est-ce que j'ai parlé de l'hépatite qui peut causer le cancer du foie? Pardon, je vous envoie d'aller dans un pavillon de gastro-entérologie pour voir ce qui se passe là-bas. Prenez soin de vos organes. Oh, hey, je parle, vous n'entendez pas. Oh, mais c'est pas grave, je sais que vous allez comprendre avec le temps. Je vais insister, c'est mon job. Donc, comme je parlais de l'hygiène de vie pour protéger les cancers, j'ai touché tous ces points-là. Maintenant, buvez assez d'eau. Buvez assez d'eau. Minimum 1,5 litre par jour ou 6 verres. Et si vous accompagnez de l'eau chaude, comme je disais au début, oh là 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 là, votre santé sera de fer. Qui peut vous atteindre? Qui va vous valoir? Qui va vous atteindre? Hein? Quand maintenant quelqu'un va vous parler, vous allez dire, celle-là dit quoi? Ça, c'est ce que vous allez faire ou vous devez faire pour préserver votre santé. Maintenant, si ajouté à tout ça, vous privilégiez les légumes et les fruits. Hein? Vous mangez minimum 3 fois par semaine les légumes. Quand je parle des légumes, je parle de ce qu'on a au quotidien. Les carottes, le haricot vert, les petits pois, les choux, les aubergines, les courgettes, je ne sais pas trop, le melon, tout ça. Vous privilégiez aussi les fruits qui contiennent de la vitamine C. La vitamine C renforce votre système immunitaire. Donc, ça lutte contre les infections. Corona, ce qui est en train de faire là, ça ne va même pas vous toucher. Parce que vous serez fort, vous serez prêt. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous devez être prêt. Ok? Donc, si vous faites tout ça, vous n'allez pas en souffrir. Vous allez être bien. Consommez les aliments riches en vitamine C, en vitamine de classe B. Consommez les aliments riches en acide folique pour permettre le bon fonctionnement de la moelle osseuse, des cellules souches qui sécrètent les globules rouges et ces globules transportent l'oxygène vers les organes. Et ça vous empêche d'avoir l'anémie. Consommez les aliments qui contiennent de l'iode, le sel de mer, mais ne venez pas vous mettre dans la boîte, vous buvez. Mangez les coquillages, par exemple les escargots et d'autres fruits de mer qu'on connaît. Pourquoi? Parce que ça va favoriser le bon fonctionnement de votre thyroïde. Pour éviter que la thyroïde commence à gonfler et après on voit seulement la formation des nodules. Vous voyez que tout organe est important. Tout organe dans votre corps est important. Il faut prendre soin de vos organes. Je vais dire ça jusqu'à quand? Ça, ce sont seulement les règles basiques. Je vous explique le pourquoi de chaque chose. Pour vous éviter les maladies. Arrêtez l'automédication. Arrêtez l'automédication, ça vous tue. Ça vous tue dans ce sens que ça camoufle le mal de fond. Quand vous prenez le fer, par exemple, l'hématochromatose, c'est une maladie de l'accumulation du fer dans le sang. C'est une maladie génétique même en même temps. Donc, quand vous prenez assez, si votre anémie n'a pas besoin de fer, vous êtes en train d'accumuler le fer dans votre corps et c'est en train de détruire votre foie. Lorsque vous prenez l'ibuprofène sans protection gastrique, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit votre estomac, ça va vous créer l'ulcère gastrique et vous allez mourir d'hémorragie. Ok?
Lorsque vous prenez le paracétamol et que vous n'êtes même pas au courant qu'il y a l'antidote qui est l'acide acétyl, ok, vous pouvez avoir l'insuffisance hépatique. Mais le problème, c'est que quand vous prenez tous ces médicaments, vous cachez le mal qui est en profondeur. Ou alors quand vous prenez trop d'antibiotiques, qu'est-ce que vous faites au rein? Vous détruisez votre rein et votre foie. J'ai déjà dit ça, je vais redire. Ce sont les règles générales pour limiter le cancer. Il s'agit d'une question d'équilibre. On ne dit pas qu'il faut laisser complètement ceci. Mais il faut prendre soin de votre corps. C'est très important. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Madame Genfar a parlé. Madame Genfar est toujours là pour parler. La daronne de la santé que je suis là pour parler. Eh? Ok, vous avez compris, non? Je vais revenir sur ça. Vous savez, je reviens toujours. Mais aujourd'hui, là, je m'arrête ici. La vidéo là est très longue. Les gens m'ont dit qu'ils n'ont pas les mégas. À nous revoir la prochaine fois. C'était Madame Kenfara, daronne de la santé. À vous, mes précieux et mes précieuses. Bisous.